We are taking the flight right now. It's Africultures here with Taser Bags, and it's time to talk about the beautiful Africa, the Africa that you know, the Africa that you imagine in your mind all the time. No, now we have to talk about that real Africa. We're going to talk about culture, yes. We are going to travel around different countries to discover the atmosphere, see how those people do with their culture, how they exist, how they impose themselves around the world. Ladies and gentlemen, we are happy to have you for this new edition. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes vraiment heureux de vous avoir avec nous pour cette nouvelle édition de votre émission. Vous savez, Africulture, c'est l'occasion pour nous de parler de nous, parler de ce que nous faisons, parler de tout ce que nous avons comme racines. Vous savez, l'Africain aujourd'hui traverse beaucoup de moments difficiles parce que dans son esprit, il se dit quoi? Il se dit, j'ai rien. Rien ne m'appartient. Ce continent, je suis né en enfer. Oui, c'est l'enfer totalement pour lui. Mais au fond, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que nous avons eu la colonisation et ça nous a quelque part déroutés. Ça nous a un peu déracinés. Et avec Africulture, on va essayer de vous faire voir ce qu'il y a chez les autres, nos voisins sur le continent, et de voir quelles sont vos possibilités. Donc, mesdames et messieurs, nous allons vous dire merci. Merci de rester à l'écoute. Merci de partager avec nous. Oui, on sait que vous réagissez à tout moment et on va s'atteler à vous apporter plus. Nous allons parler de tellement de choses aujourd'hui. Nous allons parler des poupées vaudou. Beaucoup ont demandé qu'est-ce que c'est qu'une poupée vaudou. Et vous allez découvrir que ce n'est pas que négatif. Parce que quand on parle de poupée, voilà, tout le monde a des idées un peu négatives. On pense que c'est que le Bénin. Non, on va jusqu'au Brésil avec la poupée vaudou. Donc, mesdames et messieurs, on va se balader, on va faire des découvertes. On va voir un peu comment l'indépendance du Burundi s'est déroulée. Et tout ça, c'est avec vous, c'est un package qu'on va vous offrir. Et on ne va pas oublier qu'on a on a notre grand chevalier de l'ordre, voilà, du mérite culturel de la Côte d'Ivoire qui sera en ligne avec nous. C'est Ibrahim Kamisoko. Il va nous parler de ses projets, il va nous parler de lui. Comment il a fait pour devenir cette personne indispensable dans le domaine de la mode en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, c'est tout le package, comme je vous ai dit, restez avec nous. Mais on va commencer d'abord par ce petit break et on va continuer.
Voilà, nous étions au Sénégal, on vous a dit que c'était un voyage. Là, c'était Viviane Dour. J'espère que vous avez reconnu un peu la cadence, l'ambiance et tout ça. Et directement, nous allons déjà avoir un peu la température du côté d'Abobo avec Kamisoko. Monsieur Kamisoko, on peut vous avoir, vous êtes avec nous? Le commissaire Oui, je suis là. général? Je suis là. Voilà, monsieur Ibrahim Oui. Kamisoko, Le commissaire bienvenue sur... général de Abou Fashion ARA. Voilà, voilà. Voilà, bienvenue sur Africulture. Oui. Depuis Douala, aujourd'hui nous sommes à Abidjan. On aimerait savoir Oui. comment est-ce que ça se passe à Abobo. Est-ce que c'est en train de bouger? On sait que l'événement c'est en décembre. Comment ça va se passer? Oui. Merci bien de m'inviter ici à Afrique Culture depuis le Cameroun. Ici à Abidjan, à Bobo, tout va bien. Tout va très bien. Nous sommes actuellement sur les préparatifs de notre troisième édition du Abou Fashion A qui va se passer du 1er au 4 de décembre. Voilà. Ici, tout se prépare très bien, ça va ici. Et on va rappeler qu'Africulture était à la dernière édition. Donc c'est le feu, ça va Bien prendre sûr. partout. Est-ce que les castings seront comme la dernière fois? Est-ce qu'on va aller sur Boaké? Est-ce qu'on va... Ça sera le même casting? Ça sera la même ambiance? C'est pas trop suivi parce que nous voulons faire changer et chaque année nous apporter plus d'informations, plus d'actualité dans notre événement. Donc cette année, nous avons arrêté les castings extérieurs. C'est-à-dire que Boaké, Yamoussougou, Demoko, et l'autre ville aussi, à Bengourou. Cette année, nous, on ne voulait pas faire des castings extérieurs, on voulait faire un seul casting ici à Abidjan. Voilà, Parce bientôt. que, voilà, Bientôt, c'est on va Abidjan, avoir, on va voilà. avoir votre rubrique, la rubrique la plus podium, pour parler de tout ça. Donc, Oui. c'était pour rassurer le D'accord. public d'Abidjan parce qu'on sait qu'ils sont en train de nous écouter. Ils veulent savoir Bien comment ça sûr. se passe. Ils veulent savoir si Douala et Abidjan sont en collaboration. Oui, on est ensemble. Donc, on va vous reprendre Bien tout à sûr. l'heure et vous allez nous raconter comment Ok. vous avez reçu cette médaille, quoi. Parce que félicitations encore pour la D'accord. médaille. Merci, À tout de madame. suite, monsieur Kamisoko. Ok, ok, au revoir, madame, à tout à l'heure. Voilà, vous êtes sur Africulture et vous savez, on vous a dit, c'est un voyage qu'on vous offre. Hein. C'est une balade complètement dans votre continent. Ladies and gentlemen, you are with us and don't be surprised. Every edition is different. When you travel into Africa, what do you expect? We have to bring out the beauty for you to enjoy it. But we are going to continue. You know, we wanted you to know that our guest is there and have an idea of what we are going to talk about. It's a designer, somebody who has really invested his career. And when you will get there, you will discover the whole town because he's celebrating the whole area of Abobo. I don't know whether you know about it, but we'll have to talk about it with time. Right now, we are going to get into what we have for the author for this edition. Nous allons continuer avec l'auteur de cette semaine. Je ne sais pas si vous avez idée de l'auteur que nous avons choisi. C'est Wole Soyinka. Wole Soyinka, il nous vient du Nigeria. Et l'œuvre qui nous a passionnés, qui nous a intéressés, peut-être vous connaissez déjà, c'est The Lion and the Jewel. Voilà, Le Lion et la Perle. C'est la première pièce de théâtre à apparaître en traduction française. C'est une comédie de mœurs dans la tradition satirique purement africaine. C'est vrai qu'on a d'autres personnes, bon, d'une autre civilisation, quand ils approchent, ils disent c'est un peu votre Molière à l'africaine. Cependant, il reste parfaitement dans les us, coutumes de notre continent. C'est pour ça que ce soir, on va en parler. La lutte entre l'homme d'action et de sagesse traditionnelle. On va dire que l'homme d'action, c'est qui? La sagesse traditionnelle, c'est qui? C'est le chef Baroka. Et ce petit qui a évolué, qui représente le modernisme dans cette œuvre-là, c'est l'instituteur Lakunle. Vous possédez une petite perle, voilà, parce qu'on sait toujours le combat est toujours entre deux civilisations, deux entités. On a ce jeune homme qui vient avec tant d'arrogance et qui se dit qu'il peut avoir la perle, parce qu'on vous rappelle, c'est le lion et la perle. Donc il y a quelqu'un qui se met entre le lion et la perle. Et cette perle, c'est Sidi, et elle reflète, voilà. Tout ce que nous allons avoir dans ce roman reflète l'opposition combien actuelle entre les tenants de la tradition et les promoteurs d'un certain modernisme. Le langage poétique et le déroulement dramatique dans lequel s'insèrent trois grandes scènes de mime. Voilà, on va aussi rappeler que c'est aussi une pièce de théâtre. Donc, on a la possibilité de voir cette œuvre-là, pas seulement lire, mais aussi de pouvoir jouer cela. On ne sait pas trop si on va dire que c'est de la comédie ou c'est de la tragédie. Voilà la question fondamentale dans laquelle nous plonge ce chef d'œuvre de M. Soyinka. Avec des flashbacks aussi nourris les uns que les autres, l'auteur combine tellement de scènes. Ainsi, on découvre au fur et à mesure le concept de la négritude.
Wole reparcourt les contours du concept. Voilà, il va dans la négritude, il prend la tigritude avec tout ce que ça comporte, avec une superposition de 4 personnages. On va parler de ces personnages. On a Sidi qui est la perle, comme on a dit au début. On a Baroko, c'est le vieux, c'est le chef, quoi. Et on a Lekunle. Mais on a aussi Sadikou. Sadikou qui est la femme de Baroko. Et ça nous démontre un peu comment nous vivons les choses en Afrique. C'est un réveil aussi féministe avec Sidi qui est la perle. Le lion est Baroka et la perle, c'est elle. Baroka cherche à tout prix à faire de Sidi sa dernière épouse pour que sa force défaillante se relève et sauve son honneur. Sa force défaillante, nous le savons tous, c'est la virilité. Donc dans ce roman de Wole, on a encore ce sujet qui revient. On a ces personnes d'un certain âge qui pensent que peut-être c'est quand on a une jeune femme, parce qu'à chaque fois qu'on vieillit, il faut qu'on cherche encore plus jeune. Donc on a ce chef de village qui décide d'avoir la jeune perle. Parce que pour lui, ce n'est pas vraiment par amour. C'est parce que quelque part, il est en train de perdre ses forces, sa puissance, et il se dit, je vais avoir cette femme-là. Autour de ces deux personnages, nous avons Lakunle, l'instituteur, qui fait la cour aussi à Sidi, mais d'une façon décrite par l'auteur un peu comme macho. Parce que pour lui, il estime que c'est pas obligé de faire comme la tradition demande. Hein. C'est pas obligé de doter sa femme, quoi. Il vient et dit, tu me choisis à cause des mots. Tu me choisis parce que tu m'aimes. Donc on retrouve un peu toute cette ambiance-là. Et Sidi, elle aussi, elle a envie d'être séduite. Comment elle va laisser ce vieux qui est prêt à mettre tout pour l'avoir pour quelqu'un qui vient et qui estime que c'est parce qu'il existe, parce qu'il est bien qu'elle doit pouvoir le choisir. Donc au milieu de tout ça, nous avons Sadikou, l'épouse du lion, qui regarde un peu son mari, qui voit en elle la femme du passé. Donc on a cet appel au féminisme, un peu féminisme qui nous revient. La langue de Soyinka est poétique, comme peut l'être celle des Africains. Les scènes racontées par les différents protagonistes et jouées au moment de leur récit montrent les traditions africaines et rendent le lion et la perle plus vivants. Le roman fait une différence entre la tradition et la modernité, d'où les deux personnages, Baroka, le chef du village, ou le lion, Lakunle, un instituteur qui veut marier Sidi sans la doter. Tous les deux cherchent à épouser la jeune Sidi, la plus belle femme du village, c'est-à-dire la perle. Alors que qui va gagner la main de cette jeune fille? C'est un roman plein de satire où les femmes sortent complètement perdantes. Certains estiment ainsi parce que le chef de village qui est vieux, qui est laid et qui souhaite prendre la plus jolie des filles comme épouse. Théo, qu'est-ce qu'il y a? C'est le livre qu'on est en train de se raconter. Il faut le lire, c'est important. Vous voyez que dans la lecture, il y a tout. On se retrouve, on se détend. Et voilà, il veut prendre cette jeune fille comme énième épouse. À cette fin, il va lui tendre un piège et par vanité et excès d'assurance, on se dit que Sidi va faire quelques petites erreurs et bon, je ne peux pas vous raconter tout. À la fin de la pièce, la perle va-t-elle rejoindre le harem du vieux bouc ou suivre l'instituteur macho, sans doute? Cherchez donc à lire ce roman romantique, plein de comédie et aussi plein de sagesse. Mesdames et messieurs, c'est important. Vous avez vu, on a parlé du lion et la perle. It's a very interesting book that you have to have in your bookshelves. You have to read it because it talks about so much about our society, the modern world against the old version, and how the old people have a tendency of believing that when you own a little young girl, you are maybe the most strongest man. It's a reflection of our society of today, and it was very important for us to talk about it in this edition of our program. We are going to get into the gallery. Yes, it's very important because we are traveling. Yes, we are traveling. We started with Senegal. Then we went to Côte d'Ivoire. We went a bit to Abidjan. We're going back there, it's true. And now we went into Nigeria with Wole Soyinka, with that beautiful novel. I hope that people will take time to have it. Oui, allez chercher Le Lion et la Perle. Lisez ce roman. Vous allez voir que ça peut vous inspirer. Parce que très souvent, les auteurs africains nous racontent un peu les choses et nous préparent un peu pour l'avenir. Donc, nous allons continuer avec la galerie pour cette édition. On va le dire. La galerie, très souvent, n'est pas visitée par nous-mêmes, les Africains. Oui, c'est une réalité. Souvent, on ne sait même pas ce qu'on va chercher là-bas. Mais à chaque édition, je crois qu'on vous dévoile un peu des secrets. Quand vous allez dans une galerie, vous avez l'opportunité de voir des œuvres que vous n'imaginiez même pas. Quand vous allez voir ces œuvres-là, vous allez connaître l'histoire derrière. Et quand vous allez avoir l'histoire, vous allez comprendre que c'est pour vous, quoi. Ça existe, c'est pour vous.
allez récupérer vos œuvres, comprenez à quoi ça sert, ça va vous raconter tellement de choses et ça va vous préparer pour l'avenir. Parce que tout ce que nous avons dans notre culture, c'est pour nous préparer pour l'avenir. Et quand vous laissez tomber votre culture, je vous assure, vous allez faire ce qu'on appelle un éternel recommencement. Je suis Tessa Bax, vous êtes sur Africulture et sachez que c'est comme ça. C'est comme ça avec nous. Et on va aller dans la galerie pour cette édition pour découvrir la poupée vaudou. Certains l'appellent aussi la poupée d'envoûtement. Oui, c'est une poupée qui représente l'esprit d'une personne employée pour jeter des sorts, aussi pour soigner. C'est ce que je tenais à préciser pour cette édition. Une poupée vaudou, on dit aussi c'est une poupée d'envoûtement. C'est une poupée qui représente l'esprit d'une personne. On n'a pas dit d'une autre personne. Ça peut être même votre esprit à vous que ça représente, cette poupée. On peut jeter des sorts, mais on peut aussi utiliser ces poupées pour guérir. Beaucoup ne savent pas, mais quand on parle de vaudou, beaucoup voient directement le Bénin. Sachez que la colonisation a porté la tradition vaudou jusqu'à le Brésil. Ça se pratique un peu partout. C'est une religion aussi pour les Africains. Cet objet prétendument magique, devenu un stéréotype de la sorcellerie, est souvent représenté dans la culture africaine et populaire. Les prêtres vaudous savent catalyser les grands pouvoirs qui s'y retrouvent et ils savent comment fabriquer cela. Ainsi, pour que votre poupée vaudou soit effective, il faudrait avant tout qu'elle ait été fabriquée de la bonne façon. Le but d'une poupée vaudou est de favoriser la méditation et la concentration. Oui, on va vous dévoiler un peu les petits secrets autour parce qu'on a l'impression que c'est carrément diabolisé. Il faut savoir que la poupée vaudou, ce n'est pas tout le monde qui fabrique la poupée vaudou. C'est très souvent ces grands prêtres qui le font parce que les poupées, ça prend beaucoup d'énergie, ça attire beaucoup d'énergie. Et si vous prenez les mauvaises énergies, à ce moment, ce que vous voulez faire de la poupée peut se retourner contre vous. C'est de ça qu'il est très souvent question avec ces poupées vaudou. Les gens se lèvent et décident de prendre des esprits sans vraiment contrôler. Parce qu'une poupée vaudou, en principe, peut soigner quelqu'un. On va un peu raconter un peu ce qui se passait à l'époque quand on a les peuples du Nigeria, les Igwe, voilà, tout ce groupe-là avec le Togo, le Nigeria. Ils se retrouvent dans cette période de colonisation où on vient faire la traite négrière. Quand on les amène, qu'est-ce qui se passe? Ils sont en plein voyage, ils ne savent plus comment se soigner. Alors ils recourent à cette poupée vaudou pour pouvoir soigner les maux. Parce qu'à l'époque, on va dire que le colon savait ouvrir le corps pour aller voir ce qui s'y passe. Mais nous, les Africains, qu'est-ce qu'on avait? On n'avait que nos poupées. Et maintenant, avec la poupée, on mettait l'esprit, on attirait l'esprit de celui qui était malade pour mettre dans cette poupée. À ce moment-là, si vous aviez mal au pied, c'est sur la poupée qu'on appliquait le traitement pour que votre pied puisse guérir. Ne me demandez pas si c'était vrai, mais je vous dis ce que j'ai découvert. Voilà, les poupées vaudou symbolisent plusieurs choses comme la fertilité, la chance, le mariage, la prospérité et plein d'autres choses. Les dieux qui travaillent avec la poupée vaudou sont les Loas qui communiquent avec les êtres humains. Ils réagissent avec les forces de l'univers, celles du bien ou du mal, la santé, la reproduction et l'ensemble des aspects de la vie courante. Ces esprits sont très nombreux et il n'est pas possible d'en dresser une liste tellement ils sont là. Cependant, si vous faites une recherche appropriée, vous trouverez l'esprit que vous devriez invoquer pour réaliser votre souhait. Nous, on nous donne l'impression chez nous que notre poupée vaudou, c'est carrément, voilà, c'est de la pure sorcellerie. Mais quand on regarde Aladdin, on a ils ont la petite lampe qu'on gratte et on nous donne l'impression que ce ne sont que des souhaits positifs que ça réalisait. Non, nous, on a notre poupée vaudou. Et aujourd'hui, quand vous allez aller dans une galerie, vous allez regarder ça avec un autre œil. On a les dieux Marassa jumeaux, qui représentent les forces mystérieuses contraires comme le bonheur et le malheur, la joie et la tristesse, ou bien le bien et le mal. Lorsqu'ils sont convenablement honorés, les esprits du vaudou peuvent vous aider à profiter pleinement de l'existence. Donc, vous ne pouvez pas penser qu'à cette poupée pour aller faire du mal aux gens. Non, pour vous-même, vous pouvez l'utiliser pour vous-même. Les guédés incarnent les âmes des morts d'une famille que celle-ci n'a pas encore réclamées. Si les morts d'une famille sont ignorés, ils risquent d'être dangereux. En revanche, s'ils sont honorés, ils peuvent être très utiles. Vous comprenez que ce n'est pas n'importe quelle personne qui peut travailler avec une poupée vaudou. On peut l'utiliser pour vous soigner vous-même. Et je vais vous dire comment ça se passe très souvent avec ces poupées. Vous pourrez employer 7 aiguilles colorées pour indiquer les éléments sur lesquels vous voulez agir.
On prend cette décision aujourd'hui de vous expliquer tout ça parce que quand on nous présente la poupée, on a toujours l'impression qu'il y a ces aiguilles. Et moi, au début, quand je voyais, j'avais toujours l'impression que c'est moi qui reçois ces aiguilles-là. Directement, on a l'impression qu'il y a un truc négatif qui est en train de se passer. Ce rituel va de pair. Voilà, comme on parlait des aiguilles, des éléments, ce rituel va de pair avec la concentration et la méditation. Quant à la technique des aiguilles, elle occupe la deuxième position. Après le choix des éléments à modifier. Voilà. Piquer la poupée avec l'aiguille appropriée. La tête représente le savoir, le cœur est associé aux émotions et l'estomac aux pressentiments. Vous voyez que quand vous prenez cette poupée, quand vous allez la trouver dans la galerie, vous devez déjà savoir cela. Vous devez avoir ça en tête. Quand vous allez voir une poupée, vous allez savoir comment est-ce qu'elle a été faite, pourquoi elle a cette forme-là, pourquoi ces aiguilles sont posées. Très souvent, vous avez l'impression que c'est pour juste nuire. Non, on vous a donné les détails. Donc, si vous désirez augmenter votre pouvoir ou celui d'un de vos amis, voilà, piquez la tête de la poupée avec l'aiguille rouge. Si vous visez l'amour, piquez le cœur avec l'aiguille bleue. Voici les différentes couleurs des éléments qu'elle symbolise. Quand vous allez voir peut-être une poupée vaudoune avec une flèche, voilà, une aiguille jaune, ça symbolise la réussite. Quand vous allez voir le vert, ça symbolise l'argent. Le blanc, la guérison. Le rouge, le pouvoir. Le violet, la spiritualité, le bleu, l'amour, et le noir. Cette couleur repousse les énergies négatives. Donc j'espère que vous avez un peu compris. Vous avez un peu compris comment ça se passe avec cet élément-là. On a parlé des poupées vaudounes aujourd'hui. C'était important parce qu'on veut vous rassurer, on veut vous démontrer que vous pouvez avoir le meilleur, voilà, le meilleur à travers notre culture. Donc, il ne faut pas à chaque fois paniquer et se dire que, voilà, on est en train de vivre la sorcellerie à tout moment. Non, nos poupées vaudounes ont leur place et on devrait aussi savoir comment les utiliser. On ne doit pas attendre des autres qui nous disent comment vivre notre culture. So, ladies and gentlemen, it was time for us to talk about the gallery. And when we got to the gallery, it was important for us to see how you can use, you know, those dolls. Many people, when they see the doll, they have the impression that something is going to happen, something bad is going to happen. But right now, I think you had an idea, you understood how it's working, and we are going to get back to you. Before we get to Abidjan, we have to talk about this particular movie, The Woman King. It's what we have for you for this edition concerning the world of movies. Get this for us. On va avoir la bande-annonce du film The Woman King. C'est un film assez intéressant et ça parle un peu de Dahomey, l'histoire de Dahomey. Donc suivez la bande-annonce et on se retrouve juste après et on continue à Abidjan avec notre grand Ibrahim Kamissoko. APK Radio 89.9. Ce royaume a toujours été protégé par les Agoji. Une armée de guerrières constituée de femmes rejetées par la société. Pouvoir les rejoindre est un grand honneur. Que vois-tu? Ils sont beaucoup plus nombreux que nous. Ils ne savent pas que le mal arrive. Tu veux que je fasse entrer mon peuple en guerre? Il faut se battre pour certaines causes. Depuis notre enfance, on nous parle des Agoji. Pour être une guerrière, tu dois tuer tes larmes. Entraîne-toi dur. Combat avec acharnement. Tu ne craindras aucun homme. Et tu ne redouteras aucune douleur. Nos cicatrices sont notre fierté. Elles racontent comment nous sommes devenus plus fortes, comment nous avons survécu. Nous combattrons ceux qui nous réduisent en esclavage. Nous sommes l'épée de la liberté. Là, tu te souviendras de moi.
ABK Radio 89.9. Voilà, je crois que vous avez apprécié ce film. Bientôt, il sera disponible dans les salles de cinéma. C'est l'histoire de Dahomey. Ce sont ces femmes, ces Amazones qui ont sauvé leur village, qui ont sauvé une partie de l'Afrique. C'était très important d'en parler dans notre émission. Tout de suite, on redescend sur Abidjan. Monsieur Kamisoko, vous êtes là? Oui. Hey, Abidjan. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Kamisoko. Vous êtes avec nous? Bonsoir, madame. Voilà. Monsieur Kamisoko. Oui. Voilà. Comment se porte Abobo? Ça va toujours bien? Abo, ça va très bien. Voilà. Vous pouvez nous dire pourquoi vous avez organisé un événement qui touche toute une commune, la commune d'Abobo. Pourquoi avoir choisi ça? Bonsoir, madame. Bonsoir à la radio depuis le ABK Cameroun. Radio. ABK Radio. Oui. ABK Radio. Mhm. Oui. Bonsoir aussi à Agriculture, qui est partenaire à l'événement Abo Fashion Art depuis maintenant 3 ans. D'accord. Je suis très heureux de passer à votre radio. Je suis Kamisoko Ibrahim, styliste créateur d'abord. Mhm. Je vais donner le mérite et le conseil général de Abo Fashion Art. Mhm. Pourquoi créer l'événement à Bobo? Parce que j'estime qu'avec mon expérience, j'ai fait le tour du monde, mais je ne suis pas encore arrivé au Cameroun, on va pas vous inviter. Non, on va vous inviter très prochainement. C'est incessamment. J'étais au Portugal, la Chine, la France, les pays maghrébiens comme le Maroc, l'Africain, Togo, Bénin, Mhm. mais je ne suis pas encore arrivé. Donc, avec mon expérience, styliste créateur, je me suis dit pourquoi ne pas développer ma commune d'Abobo, la commune qui était vue, vraiment très vue, mal vue, parce que c'était une commune de délinquants. Mhm. Abobo était une commune de violence. Et Mhm. la post-crise de la Côte d'Ivoire, on a eu plein de problèmes ici. Et tout le monde a abandonné Abobo parce qu'Abobo est de violence. Des Mhm. microbes, comme on dit, les microbes, les enfants ne sont pas ceux qui attaquent les gens avec des couteaux, des machettes. Donc, il Mhm. fallait vraiment envoyer la mode à Bobo. Mhm. Et je me suis réuni avec des jeunes du quartier d'Abobo, des jeunes intellectuels. Il y a d'autres qui sont dans le bureau, il y a d'autres qui sont aussi étudiants. Mhm. On a ensemble évolué et on a créé Abobo Fashion Art. Mhm. Et c'est quoi l'objectif à la fin? Est-ce que c'est pour valoriser Abobo elle-même ou bien c'est pour vendre la mode, quoi? L'objectif, c'est les deux. L'objectif, c'est valoriser Abobo, parce que Abobo, c'est une commune délaissée. Mhm. Et deuxième, c'est de valoriser la mode. La mode, parce qu'on estime qu'il y a beaucoup de couturiers. Il y a des panneaux de couturiers qui se trouvent à Bobo, il y a des mannequins qui se trouvent à Bobo. Et ils se déplacent toujours par le faire, le défilé arrive dans nos communes, comme Cocody, Makori, Kirchville. Et les couturiers, pareil, les couturiers à Bobo, ça vont défiler, mais il n'y a personne pour organiser un événement à Bobo pour rassembler des gens, des mannequins, des photographes de mode, des accessoiristes, des coiffeuses Mhm. et des couturiers. C'est pourquoi nous, on a décidé, et moi et mon équipe des jeunes d'Abobo, Mhm. et on a développé ce système-là. Beaucoup, On varie à Bobo et aussi et la mode aussi à Bobo. voilà, beaucoup de personnes vont se poser la question. Aujourd'hui, vous êtes chevalier de l'ordre du mérite culturel de la Côte d'Ivoire. Comment a commencé l'histoire de M. Kamisoko? Est-ce qu'un matin, il s'est retrouvé directement leader comme aujourd'hui? C'était quoi les débuts? Non, mais c'est comme ça, ce n'est pas tout de suite leader. J'ai commencé comme tout le monde. Moi, j'ai commencé d'abord à Zopé. Mhm. À Zopé, c'est une ville qui a 5 km d'Abidjan. Mhm. Et j'ai commencé la couture là-bas. Et après, je me suis trouvé à 200 km à Bengourou, où j'ai commencé la couture d'âme et la broderie à Bengourou. Mhm. Bon, après, quand j'ai fini, j'ai travaillé chez d'autres personnes comme des tailleurs. Mhm. Je me suis organisé, j'ai créé mon premier atelier en 2000, dans les années 2000 à Bengourou, pour ceux qui connaissent bien à Bengourou, en face de la gendarmerie d'Abengourou. J'ai mis dessus la source. La source, ça veut dire que l'eau ne finit jamais, le modèle ne finit jamais. Et c'est dans ça que j'ai commencé à m'imposer à Bengourou, où moi-même j'ai commencé à faire des défilés de mode avec des mannequins que je connais. J'ai commencé par là. Des défilés. Et puis à mesure, j'ai passé des concours aussi, hors
des concours à Bengourou et hors de Bengourou. Ok. Monsieur Kamisoko, En j'aimerais savoir. 2011, j'ai eu la chance Ok, je vous écoute. là. Oui, en 2011, qu'est-ce qui s'est passé en 2011? En 2011, j'ai participé, d'abord en 2010, j'ai participé au concours UNIWAS. Mhm, J'ai tapé pour, comme on le dit, je n'ai pas eu le prix. Mais en mhm, 2011, j'ai eu le meilleur prix de UNIWAS, le lauréat de UNIWAS en 2011. mhm. Cela m'a vraiment beaucoup aidé. Boosté. Mhm. Ma banque, donc, l'argent qu'ils m'ont donné comme UNIWAS, en tant qu'un du là, comme on dit, comme je suis un pili Bamileke. Donc, je suis venu m'installer. Monsieur Kamisoko n'est jamais venu au Cameroun, mais il sait déjà qu'il est Bamileke. Comment ça se fait? Mais les Camerounais se cultivent beaucoup. Ok. Ils se renseignent beaucoup. Donc, après culture, je me renseigne beaucoup. Mhm. Et ça fait que je connais beaucoup de choses. Voilà. Donc, avec l'argent qu'il m'a donné, il me s'est installé à Abidjan. Je suis au plateau de Q, à Limé, Madame Sanogo. Voilà. Dites-nous un peu pour cette médaille, comment ça s'est passé? On est venu vous surprendre avec. D'abord, la médaille, pour parler de la médaille, je suis allé pour mon premier défilé en 2011 à Calavi au Bénin. Mhm. En 2012 aussi au Bénin. Mhm. Et j'ai fait des voyages d'État au Bénin en 2014. 2014 encore au Burkina, 2015 au Burkina, 2016 au Bénin. Mhm. Après ça, j'ai fait des voyages d'État. J'ai fait des voyages d'État avec le ministre de la Culture, que je remercie beaucoup, qui est devenu ambassadeur en France, M. Maurice Banama, qui m'a envoyé en mission au Portugal, en Chine, au Mexique. Et après tout ça, tout le travail abattu, où j'ai rendu aussi service à la nation ivoirienne, parce que quand on va en mission, on développe le système de la mode par Côte d'Ivoire. Et partout aussi en Côte d'Ivoire, je suis disponible pour les événements, ici disponible pour aider les gens. Et le ministre me coachait, vas-y, fais comme ça, et je faisais. Donc vraiment, j'ai rendu beaucoup de service à la nation. C'est pour ça, le 20 février 2011, non, pardon, le 6 février 2020, le 6 février 2020, j'ai eu la chance d'être chevalier de l'ordre du mérite culturel. Voilà, félicitations encore, Monsieur Kamisoko. La question qui vient à l'esprit, c'est, vous avez eu ces occasions de quitter votre pays. Pourquoi vous êtes revenu? Parce que très souvent, les Africains ont dit, quand on a l'occasion d'avoir le visa, voilà, ce visa, fameux visa pour entrer en Europe, on ne revient plus. Qu'est-ce qui vous a motivé à revenir chez vous? Je pense que chacun a sa raison. Hein. Je me suis dit d'abord, pas personne pour faire la mode chez nous, la mode ici à Abidjan ou la mode au Cameroun. Comme Tessa a fait beaucoup pour le Cameroun, je reconnais, je vous remercie. S'il n'y a personne pour développer ce système-là, qui va venir faire pour nous? Ce n'est pas les gens qui vont quitter à venir développer la mode ici à Abidjan, ce n'est pas possible. Ou ici en Côte d'Ivoire, en Afrique. C'est pourquoi, quand j'y vais, en Europe, je viens. Quand je vais, je reviens. J'ai 2 passeports pour aller avec beaucoup de visas. Je suis toujours revenu parce que je me suis dit que les droits de le bonheur, ça se trouve ici en Afrique. C'est tout à Abidjan. Et quand on va travailler, on travaille au fur et à mesure. Les débuts sont difficiles. Tout le début est difficile. Au fur et à mesure, quand on s'impose, on va arriver. On a vu Assalfo, que je remercie beaucoup. C'est un grand frère que je respecte, qui est allé aussi en France, qui a fait tout, mais qui est venu aujourd'hui, qui a mis Gao Production, plein de choses. Ils sont fiers d'être Ivoiriens, ils sont fiers de faire la mode et la culture ou la musique. Ils ne vont pas pour rester là-bas. C'est vrai, ceux qui sont là-bas, ils ont raison. Mais moi, je pense qu'on peut développer ici, en Afrique, on peut développer la mode. C'est pourquoi moi, je ne vais pas pour caler. Voilà. Moi, je dis que pour moi, ça va sortir. Je vais saisir l'occasion où on parle d'Assalfo pour parler du Massa. Vous avez fait très fort à cette dernière édition du Massa. Parlez-nous un peu de votre création qui a fait beaucoup bouger un peu les réseaux sociaux du côté de la Côte d'Ivoire. La robe, la fameuse robe. Oui, effectivement, au Massa, j'étais allé comme bénévole. Comme il y a un ancien président ici qui disait, quand tu envoies, il faut savoir t'envoyer. On m'a envoyé, on m'a envoyé comme bénévole. Je suis allé au Massa et négocié avec le Palais de la Culture pour exposer ma robe. Une robe que j'ai faite en 42 jours, qui est 4,50 m de longueur, 1,50 m de largeur. J'ai fait avec des cartes. Les 4 comme pour jouer le poker, les 8 américains. J'ai imaginé qu'on pouvait faire une tournée avec ça. Une belle robe. Donc j'ai pris 2754 cartes.
Combien de cartes? 2754 cartes. 2754 cartes. Et vous avez fait combien de Oui. temps pour construire cette robe, pour J'ai faire fait cette ça robe? en 42 jours. Ok, c'est très beau. En 42 jours. Mhm. Donc, la robe a été vraiment. Euh, la robe a été de très exceptionnel au Massa. Vraiment, a occupé vraiment une grande place au Massa. Le Massa était obligé de me donner le prix spécial au Massa 2022. Parce qu'il y avait au moins 23 pays invités et 8000, je pense 8000 personnes invitées, hein, ou 823 personnes invitées. Mais j'ai eu le premier prix à cause de la robe, la famille robe. Voilà. Mademoiselle Joker Performance. Voilà. Voilà, c'est cool. Voilà, on voudrait saisir l'occasion de vous avoir sur notre plateforme, d'envoyer un message à cette jeunesse africaine qui vous écoute, qui se demande comment est-ce qu'on fait pour atteindre cette sphère, surtout dans le monde de la mode. Quel est le message que vous envoyez aux jeunes, les mannequins? C'est toutes ces personnes qui ont décidé d'investir leur vie dans la mode, mais quelque part, par moment, qui ont l'impression qu'il n'y a pas d'avenir dedans. Ah, vraiment, je suis désolé aujourd'hui parce que la jeunesse partout africaine, la jeunesse africaine aime la facilité. Comme on dit, c'est les amours, avec notamment d'argent, mais chacun ses raisons. Il faut dire que pour être allé dans la mode, comme nous autres, on n'a pas triché, on a travaillé, on a travaillé, on a travaillé. Moi, je travaille 24 sur 24 quand je peux. Je travaille 7 jours quand je peux. Je travaille, je fais des recherches. Je sais qui est le devancier Patéo, je sais qui est le devancier Jules Touré, je sais qui est le devancier, je sais qui est Afrique Fashion, je sais qu'est-ce que c'est Afrique Culture. Je me renseigne, je travaille, je me cultive, je bosse. J'ai bossé longtemps pour avoir ce niveau-là. Je ne me suis pas levé un coup comme ça pour avoir ce niveau, mais j'ai travaillé, j'ai fait des voyages. Des sacrifices personnels, c'est impliqué. Sacrifices, on ne peut pas dire, voilà. Et se Je ne former. peux pas donner de tous les détails. Je me suis formé 100%. Oui. Sur le plan de la mode, sur le plan, parce qu'il faut, pour être styliste créateur ou être styliste artiste innovateur, il faut être vraiment calé. Donc, j'ai bossé, j'ai travaillé pour arriver là. Donc, je peux dire aux jeunes que c'est pas sorcier. Voilà, c'est pas sorcier. Voilà. Si tu veux arriver loin, il faut bosser. Voilà. Monsieur Kamsoko, on va saisir l'occasion. Vous êtes de quelle région en Côte d'Ivoire? Je suis du Nord. Je suis du Nord. Voilà. C'est quelle langue que vous utilisez là-bas? Ici, dans le Nord, nous, on parle le Bambara. Voilà. Le Malinké. Voilà. Mais le Malinké, mais ici, on a modifié à Abidjan, on parle de Djoula. On parle de Malinké. Donc, maintenant, maintenant, on voudrait un message adressé en votre langue à vous, parce qu'on est sur Africulture, on ne va pas parler que français, anglais. On doit, voilà, un petit message avec, je ne sais pas si vous allez prendre le Djoula, si vous allez prendre le Malinké. On vous écoute. Bon, le Djoula est mieux, parce que courant. Okay. Le Bambara, c'est un peu très compliqué. Il n'y a pas de personnes, il n'y a pas assez de personnes qui comprennent. Ouais. Bon, je parle à mes petits frères. Hein. Oui, on écoute. À mes petits frères, à mes petites soeurs. Bon, je salue d'abord Ansoroma, Somorodo, à la Bidja. Nous avons Ibrahim Kamfuko, et beaucoup de bois. Nitairele, mais ça me fait bara lebe mo nafa quoi. Bara lebe mo nafa et bi au ben noyala parce que internet bi moi je suis renseignement ta barake mais ne ka barake ka ce niveau de là à la bi demain. Bara koni ça c'est obligatoire donc mais bedala avec barake hein tous les jours on peut travailler moi barake quand on compte moi quand faut que non maintenant comment ça kono abena ni kenye moi tina moi demain bi moi si pas comme moi parce que pour cacher pour mon cacher mais le barake il compte 6 personnes il va foyer tu comptes toi à la bande demain inchallah. Okay. C'est bien, Monsieur Kamsoko. Merci à vous. Vous avez des personnes que vous voulez à qui mais vous êtes africain. On ne peut pas être une plateforme africaine et on ne profite pas de l'occasion d'entendre toutes les sonorités possibles de chez nous, bien sûr. Voilà. Vous avez des personnes que vous voulez, je ne sais pas, un coucou sur les antennes de ABK Radio. Bon, il y a beaucoup de personnes qui m'aident, qui m'ont aidé. Bon, dans mon événement, d'abord, je remercie tous les membres de mon équipe
Grâce à eux, Abobo Fashion est au-dessus de tous les événements ici à Abidjan. Je voudrais remercier aussi le directeur de la cabinet du ministre de la Culture, M. Grafik Laurent. Et remercier aussi ma marraine, Mme Martine Fidel, Madame le maire de la commune d'Abobo qui nous aide aussi à développer. Très gentil la dame. Et je voulais inviter tout le monde à venir en Côte d'Ivoire, à Bobo, parce que Bobo a changé maintenant. Et notre événement à Bobo, nous faisons la 3e édition, du 1er au 4 décembre. Dans notre Bobo Fashion A, nous avons des formations, nous avons des conférences, expositions ventes. On a 2 grands défilés de mode et la santé touristique. Voilà. Donc, on va se dire, on va vous souhaiter que le meilleur. Et on va se dire que Merci. La mode grandit parce que si Abobo Fashion Art grandit, automatiquement tout le monde va suivre parce que tous les pays sont invités à faire partie de l'événement. Je pense que pour la dernière édition, on avait pratiquement, c'était 7 pays, je crois. Oui. Ok. Donc, on va vous souhaiter le meilleur. Comme vous avez dit, est-ce que les inscriptions sont encore possibles pour peut-être des stylistes camerounais? Ah bon, on peut m'appeler. on peut nous trouver sur les pages pour voir. D'accord. Ok. Les inscriptions sont vraiment bloquées. C'est fini déjà. Mais écrivez-nous. On va voir. On va organiser. Voilà, l'esprit Africulture, c'est de permettre à tout le monde de se retrouver. L'Afrique a été divisée dès le début et ça nous a beaucoup handicapés. On a l'impression que les autres, quand ils sont là-bas, ils sont très loin. Non, ils sont à côté. Aujourd'hui, la technologie est là pour nous démontrer que tout est possible. Merci, Monsieur Ibrahim Kamsoko, le commissaire général à Abobo Fashion Art. Voilà. On va avoir l'occasion de découvrir ce qui s'est passé en décembre et on espère que vous allez vous porter bien et que tout va bien se passer. Oui. Okay. Vraiment, le plaisir, c'est à moi. Je vous dis merci au fond du cœur. Merci à vous. Portez-vous bien et très prochainement, bien sûr. Merci beaucoup, madame. Voilà, c'est Africulture, vous ne vous êtes pas trompé, non. Chaque édition varie. Il faut qu'on voyage à travers le continent. On doit vous démontrer que vous avez le meilleur. Vous avez suivi Abidjan, ce sont les sourires. Vous avez suivi autour, c'est la joie. Et c'est ça l'Afrique que nous voulons vous proposer. C'est pour ça que nous allons continuer notre parcours. Et sans hésiter, je vais vous proposer d'aller au Togo, là. On va descendre un peu au Togo. C'est pas ça, Théo? On va un peu au Togo. On se retrouve juste après. ABK Radio 89.9. Come on, baby. C'est moi daddy sugar. Lovely, lovely, baby. We did it, c'est mon way. Come on, baby. C'est moi daddy sugar. Lovely, lovely, baby. We did it, c'est mon way. Mano, we did it. Je connais tes ennuis, tes soucis, tes faiblesses, tes problèmes. Je connais des problèmes d'ici et là-bas et partout, c'est les mêmes. Allez, allez, oui, allez, allez, oui, oui, allez, oui, sexy, oui, mano, oui, mano,
Voilà, vous avez vu, on a voyagé, on est en train de voyager à travers le continent. Et pour nous, c'est un défi à chaque fois de vous permettre de voir qu'on peut parler du continent africain 52 minutes, rien que de joie, beaucoup de soleil, beaucoup de joie autour de nous et se célébrer parce que c'est important. Ladies and gentlemen, we are with us because you know that you're on the right spot. We are celebrating Africa. We are proving to you that you're not on the wrong continent. No, we have people who are doing things, and here we are here to celebrate them. Right now, we are going to get into the Independence Day. For this edition, as you know, we are going to be talking about a country, yes, a country which has acquired her independence. But you never know. There are many things which happen around. And for us, the idea was to get to each country and try to give you the difference. Maybe you might not know about it, but with time, you get to understand. Pour cette édition, on va parler de Independence Day, on va parler du Burundi. Oui, on va savoir ce qui s'est passé. Effectivement, tous ces pays ont eu l'indépendance. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des particularités. Et à chaque édition, on va essayer de les ressortir un peu pour vous... pour rendre encore plus fort, quoi, votre maîtrise de votre continent. Voilà, on va parler, la proclamation de l'indépendance du Burundi. Sous mandat, puis sous tutelle belge depuis les années 20, le Rwanda-Urundi. C'est comme ça que ça s'appelait. Rwanda-Urundi. Ce n'était pas encore séparé. Donc, ça entre sous tutelle belge dès 1920, voilà. Et le nom, c'était Rwanda-Urundi. Devenu république en 1961, c'est scindé en deux le mois de juillet 1962. Il y a tellement de deux dedans. Voilà. Donc, c'était d'abord dans les années 20 quand ça va sous tutelle belge, Rwanda-Urundi. Voilà, ce n'était pas Burundi, ce n'était pas Rwanda, c'était Rwanda-Urundi. Et après, quand ça devient république en 1961, on trouve qu'il faut scinder parce qu'il y a des partis qui décident qu'ils ne peuvent plus vivre ensemble. Il faut qu'on divise les choses, quoi. Donc, c'est en juillet 1962 qu'on les a scindés. Un des deux États nés de cette scission, et c'est le Burundi. Ça devient automatiquement le Burundi. C'était d'abord le Rwanda, Urundi, et le Burundi directement déclare sa capitale Bujumbura. Avant, c'était Usumbura, et elle prend directement Bujumbura comme capitale. Alors que la marche vers l'indépendance du Rwanda est ponctuée de tensions ethniques entre les Tutsis et Hutus et affrontements violents, le Burundi progresse dans un climat de stabilité relative, malgré la volonté de l'Organisation des Nations Unies de voir le territoire du Rwanda-Urundi demeurer unifié. Des démarches séparées sont entreprises. Le Parti de l'Unité et du Progrès social de Louis Rwagasore Mwambutsa, vainqueur des élections tenues le 18 septembre 1961, joue un rôle central au Burundi. Devenu Premier ministre, Mwambutsa, qui est le fils aîné du souverain, est assassiné le 13 octobre 1961. L'indépendance à laquelle la Belgique est favorable est proclamée le 1er juillet 1962. Des différends entre les élus et le roi entraîneront éventuellement l'abolition de la monarchie en novembre 1966 et la proclamation de la République du Burundi. Donc vous comprenez, c'était deux pays et au fond, ils n'avaient pas envie de rester ensemble. Peut-être est-ce les tensions qu'on voyait peut-être du côté du Rwanda qui a poussé le Burundi à vouloir se séparer et acquérir son indépendance et pouvoir s'imposer. C'est ainsi que ça s'est déroulé. Et comme on l'a si bien dit, il y a cette indépendance le 1er juillet 1962 pour le Burundi. Donc aujourd'hui, c'est comme ça que la République du Burundi naît et que nous voyons ce que nous voyons aujourd'hui. C'est un pays qui arrive à vivre elle-même, s'imposer un peu dans notre continent. Donc, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez découvert un peu cet univers. C'était l'indépendance, mais il y a toujours quelque chose qui s'est passé à côté et on espère que nous, les Africains, on va maîtriser notre histoire. C'est Africulture, je suis Tessa Bax. C'est, comme je vous ai dit, on va se balader à travers le continent. Bientôt, on va se séparer et avant de se séparer, il faudrait qu'on fasse une belle découverte. Ça vous dit? On va descendre directement à Lusaka. Lusaka, c'est où? C'est en Zambie. Voilà, on va voir un peu. On a essayé un peu de faire le trajet pour vous. On va quitter de Douala. Le trajet de départ de Douala nous revient pratiquement à 800 000 francs. Voilà, les gens ont demandé, il faut nous expliquer comment on fait pour arriver là-bas. Si vous voulez arriver à Lusaka, vous devez prévoir déjà 800 000 francs, voilà, et voir avec l'agence, prendre des dispositions. Et sachez qu'actuellement, il y a toujours les restrictions de voyage. Il est obligatoire avant le départ d'avoir une attestation de vaccination ou faire votre test, voilà, qui doit être négatif pour le Covid-19. Le Lusaka National Museum est un musée zambien situé à Lusaka, la capitale. C'est l'un des 4 musées nationaux du pays.
Il a été ouvert le 25 octobre 1996 et il est spécialisé dans l'histoire culturelle de la Zambie. Il possède une collection permanente liée à l'histoire, à l'ethnographie, à l'archéologie et avec environ 2200 spécimens au total. Voilà. Il possède aussi une large collection d'art contemporain zambien. Voilà, d'art contemporain zambien. Voilà. 2 galeries aussi avec au rez-de-chaussée des expositions temporaires avec au premier étage vous avez tellement de choses que vous pouvez découvrir. Vous pouvez aussi visiter Kalimba Reptile Park. Voilà, un refuge pour crocodiles et autres reptiles. Kabwata Cultural Village est un village plein d'histoires et d'œuvres d'art très rares et traditionnelles à très bon prix. Ça, c'est ce qu'on vous a proposé pour cette édition, c'est de vous balader, oui. Allez à Lusaka et comme on vous a dit, vous prenez votre billet, voilà, vous allez faire le déplacement, vous faites une belle réservation et vous allez du côté de la Zambie. Voilà, ce sont des choses comme ça que nous vous proposons pour visiter votre continent. Et si vous regardez les images, peut-être même sur Google, vous allez voir, c'est tellement beau. Voilà, vous avez envie de prendre des vacances. Pourquoi ne pas aller rester sur le continent et visiter un bel endroit? Nous vous proposons pour cette édition la Zambie, du côté de Lusaka. Il y a plein de choses à voir par là-bas. Ladies and gentlemen, we were talking about where you can go. You know you're an African. You have to discover Africa. They should not tell you that Africa is a place where nothing good can happen. No, you have to discover it by yourself. And you see that we discovered that when we are talking about independence, about Burundi and Rwanda, many didn't understand. They were one. And after some time they decided to be separated. Why? We had the reason and we saw how it came up. And today Burundi is a country standing on its own. And it's very beautiful to see that. So you're reassured that Africa is not what people let us know. We are the media, and the media has to sell out what Africa has as best, and that's what we are doing on Africultures. We're inviting you to get to Zambia, and we told you, take your ticket. It's like 800,000 francs, and you just have a guided visit, a guided tour, and you make your reservation. It's not somewhere out. It's not far from you. It's real. It's your place. It's Africa. It's your place. You have to discover it, and that's why you have your program, Africultures, and you know that we'll always bring you all the info you need, and that's very important. Ladies and gentlemen, I think we are at the end of our program at this time. It's so sad, isn't it? But it was a good one. We traveled a lot today. We went to places, and it was really, really a beautiful one. We hope that you will still stay with us. And if you have suggestions, you can get to our page, or you can get right to us through the numbers here and know how to. We'll discover places and let you know. So, ladies and gentlemen, we are at the end, as I said, and we hope that you will stay tuned. Comme on l'a dit au début, on a voyagé, on a pris la peine de découvrir le continent, on a fait le tour, on a vu ce qu'on pouvait développer, on a vu qu'on a du potentiel. Et c'est très important à chaque fois de garder cela en tête. Et on va redire un peu notre proverbe pour cette édition. Celui qui a planté un arbre avant de mourir n'a pas vécu inutilement. Celui qui a planté un arbre avant de mourir n'a pas vécu inutilement. C'est très important. Je suis Tessa Bags. Je vous attends pour la prochaine édition. Take care. Bye bye.